Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour se pencher sur le prix Luther 3, une course qui s'annonce passionnante sur l'hippodrome d'Auteuil. Face à tous ces partants, comment s'y retrouver? On va utiliser un outil formidable pour y voir plus clair, la synthèse de la presse. Allez, c'est parti. Voilà le défi. Un peloton bien fourni, une seule course, et la question qui revient à chaque fois. Par où commencer? Comment on fait pour filtrer toutes les infos et se concentrer sur l'essentiel, sur les vrais signaux? Eh bien justement, notre méthode pour ça, c'est la fameuse synthèse de la presse. C'est un peu notre boussole. Elle compile l'avis des meilleurs spécialistes pour dégager une tendance, une hiérarchie vraiment claire. Alors, la synthèse de la presse, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple, hein. On prend les pronostics de dizaines de journalistes et d'experts épiques, on mélange tout ça, et on en fait une moyenne. Le résultat, c'est un classement très fiable des chances de chaque cheval, du plus attendu au plus délaissé. Pour faire une analogie, c'est un peu le sondage des sondages du monde hippique. Au lieu de se fier à une seule opinion, on se base sur l'intelligence collective des experts. Et croyez-moi, c'est un outil incroyablement puissant pour avoir une vision globale de la course. Notre approche va être simple et logique. On va analyser le champ des partants en partant de l'extérieur, c'est-à-dire des chevaux les moins en vue, pour remonter progressivement jusqu'aux grands favoris. On commence donc tout en bas de l'échelle avec la catégorie des gros outsiders. Comme leur nom l'indique, ce sont les chevaux que la presse ne voit vraiment pas s'illustrer. Disons qu'une victoire de l'un d'eux serait une énorme surprise. Alors qui sont-ils? La synthèse nous en donne 5. Le 2, le 11, le 10, le 14 et le 12. Ce sont clairement les moins cités par les pronostiqueurs. Sur le papier en tout cas, leurs chances de bien figurer sont considérées comme très minces. Allez, on monte d'un cran. On passe maintenant à la catégorie des outsiders. Là, on parle de chevaux intéressants. Ils ne font pas partie des favoris, c'est sûr, mais ils ont le profil pour venir créer la surprise, pour venir pimenter les rapports en s'emparant d'une place. Dans ce groupe, le consensus des experts pointe vers 4 numéros, le 6, le 7, le 15 et le 13. On les voit apparaître de temps en temps dans les pronostics, mais plutôt pour une 4e ou une 5e place, rarement pour la gagne. Bon, maintenant, on entre dans le dur, dans le vif du sujet. Le groupe de la seconde chance. Là, attention, on parle de concurrents très sérieux. C'est le cœur du peloton de chasse, des chevaux solides, très souvent cités, et qui ont de vraies chances de monter sur le podium. Et qui retrouve-t-on ici? Le 4, le 5, le 9 et le 3. Un chiffre est assez parlant. Ils apparaissent dans plus de 2 tiers des pronostics. C'est dire leur solidité. C'est un groupe redoutable, juste derrière le duo de tête. Et nous voilà arrivés tout en haut de la pyramide, la base de la course. Ici, il n'y a pas de discussion. 2 chevaux se détachent, mais alors très nettement du reste du lot. Ils font quasiment l'unanimité. Et c'est là que l'histoire devient géniale. On a une vraie rivalité. Le numéro 1, Mamix Passion, sort d'une victoire dans le prix Car-Simon. Et qui était deuxième ce jour-là? Le numéro 8, Navarinx. Pourtant, et c'est ça le plus fou, pour la course d'aujourd'hui, le consensus s'inverse complètement. C'est Navarinx, le numéro 8, qui est le grand favori des experts. Une histoire de poids? De distance? En tout cas, ça nous promet une revanche absolument magnifique à suivre. Voilà, on a passé en revue chaque groupe, des plus délaissés aux immenses favoris. Maintenant, prenons un peu de recul pour avoir la photo d'ensemble, la hiérarchie complète de la course, telle que vue par les spécialistes. Et voilà le tableau final. Ça résume parfaitement la structure de la course. Tout en haut, la base, solide comme un roc, avec le 1 et le 8. Juste derrière, le groupe des challengers, très sérieux. Le 4, le 5, le 9 et le 3. Ensuite, les outsiders, capables d'un coup d'éclat. Et enfin, les gros outsiders. On a une vision limpide du champ des possibles. On a donc une feuille de route très logique, bâtie sur une expertise collective solide, mais une course reste une course, avec son lot d'incertitudes. Alors la question finale est simple. Est-ce que la logique du papier va parler, ou est-ce que la piste d'Auteuil nous réserve une belle surprise? Réponse imminente.